Hey, coucou, c'est Amyris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage pour ce mois d'avril par signe astrologique. J'espère que vous allez bien, j'espère que ce mois de mars s'est bien passé, moitié hiver, moitié printemps, à peu près, hein, on va dire, ou... deux tiers, un tiers, je sais pas, bon bref, hein, vous m'avez compris, j'espère que l'éclipse, la pleine lune du 25 mars s'est bien passée aussi, hein, elle a été un petit peu, elle a pas mal chamboulé, n'est-ce pas? Et puis bah dans tous les cas, j'espère que vous allez bien et que tout va bien pour vous et que ça avance dans le bon sens, et si c'est pas le cas, et ben j'espère que la suite va encore mieux se présenter pour vous et va s'améliorer. Dans tous les cas, je vous souhaite le meilleur, le bonheur, tout ça, et j'espère que les messages que je vais vous transmettre ici vont vous aider à avancer dans votre vie. Je tiens à vous remercier, les amis, vous avez été nombreux à me complimenter et à me donner votre avis par rapport au choix de changement que j'ai fait par rapport aux guidances le mois dernier. J'ai fait un tournant, j'ai choisi de faire des tirages différents et a priori, ben, ça vous plaît, ça vous parle dans votre vie. Donc je suis vraiment ravie et très heureuse. Donc merci du fond du cœur, les amis. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On va aller voir, évidemment, vous avez la minuterie dans le descriptif de la vidéo. Donc oui, vous avez la minuterie, on va aller voir donc le message général avec le tarot pour ce mois d'avril, et puis ensuite on ira regarder professionnel, financier, vie, si vous avez une vie, on va dire extérieure, si vous n'avez pas de travail, vous voyez. Après, ça tourne souvent au niveau du travail, mais bon, après vous pouvez l'adapter, il n'y a pas de souci. On va aller voir au niveau relationnel, sentimental, on va aller voir au niveau de votre vie intérieure, développement personnel, spiritualité, etc. Et puis après, ben, on va aller voir du coup au Oracle des Miroirs et Aliasqué semaine par semaine pour voir ce qui se passe pour vous pendant ce mois d'avril. Et puis ensuite, on terminera avec réponse à votre question. On ira voir des messages et on ira voir votre prière pour ce mois d'avril 2024. Voilà pour le programme, vous savez tout. Vous avez la minuterie en dessous. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Que je vous remercie infiniment du fond du cœur pour votre présence et pour le fait de m'accorder votre confiance et d'en être satisfait en plus. Je vous explique pourquoi. Bon, déjà, premièrement, je vous remercie pour tous vos messages, pour tous vos retours, etc. Deuxièmement, je vous remercie également pour me faire confiance par rapport aux guidances privées. Je sais que c'était très demandé. J'avais des demandes tous les jours, hein, je vous le dis, depuis les années passées. Et donc j'ai décidé, ça y est, je me suis sentie enfin prête. Et donc j'ai ouvert les créneaux des guidances privées. Vous êtes nombreux à en vouloir, j'ouvre très peu de créneaux. Et en plus de ça, je les ouvre le dimanche pour la semaine suivante. Donc il y a vraiment, voilà, et il y a très peu de créneaux à la semaine parce que bah, je fais ce que je peux, hein, j'ai un agenda, j'ai 24 heures comme tout le monde, n'est-ce pas? Donc merci du fond du cœur parce que je suis complète à chaque fois, même pas dans l'heure. Et puis vos retours après guidance, hein, vraiment sont exceptionnels. Donc merci du fond du cœur, je suis vraiment heureuse, je suis vraiment ravie de vous rencontrer aussi et de pouvoir vous aider en live. Donc merci pour votre confiance. Merci également pour votre confiance parce que vous me faites des dons PayPal et pour soutenir la chaîne. Donc merci parce que ça me touche énormément et ça m'aide énormément également. Donc merci du fond du cœur. Et puis la dernière chose sur laquelle évidemment, entre autres, mais celle-ci vous m'avez vraiment suivi et je vous remercie du fond du cœur. Enfin vous me suivez toujours hein, d'ailleurs. Mais depuis le début, je veux dire, sur la marque de thé et infusion Mounty que j'ai créée pour vous, ce sont des outils holistiques pour vous accompagner au quotidien à prendre soin de vos énergies grâce aux plantes avec des thés et des infusions. Je vous montre. On a deux collections. On a la collection astrologique. Donc là, on a par exemple pour le bélier. Donc si vous avez envie d'offrir un cadeau à nos amis béliers, eh ben, pensez à Mounty. Et puis si vous voulez vous l'offrir à vous-même, et bon anniversaire à tous les béliers d'ailleurs, pour tous vos signes astrologiques, vous avez un thé différent qui vous permet chaque jour d'avoir les énergies nécessaires, de booster vos énergies pour être au taquet de vos qualités en tant que signe, par exemple bélier ou taureau ou gémeaux. Évidemment, ce sont des thés avec des assortiments de plantes différentes pour chaque signe. Et puis vous avez l'autre collection qui est la collection chakra, j'en ai pas sous la main là, mais c'est une autre qui est la collection chakra. Et donc c'est pour débloquer vos chakras. Donc vous avez un thé ou une infusion pour débloquer vos chakras. Et à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, là il y a 12 infusettes. Et après, vous n'avez plus qu'à acheter la recharge en fait. Et le pochon là, c'est à garder à la maison. Et du coup, vous n'avez plus qu'à acheter les recharges ensuite.
c'est écologique et économique évidemment. Et puis sur chacune des infusettes, vous avez un petit QR code les amis. Et ce QR code, eh ben, vous le flashez au moment de votre thé et vous recevez une moon guidance. C'est une guidance qui a été écrite par moi sur le moment. Pour vous dans le moment, c'est ça que je voulais dire. Voilà pour le Moon Tea les amis, donc vous avez 2 collections pour prendre soin de vos chakras et pour vous apporter les énergies nécessaires chaque jour pour votre signe astro. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça, vous avez tout dans le descriptif de la vidéo et pour aller sur le site internet, c'est marqué ma boutique, vous verrez. Et voilà, vous allez avoir ma boutique Moon Tea. Voilà les amis, et écoutez, je tiens à vous remercier infiniment et du fond du cœur d'être là, d'avoir tout écouté. Et puis prenez bien soin de vous, faites attention à vous les amis, c'est-à-dire que prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous, avec votre vie. Et surtout, ne faites pas une overdose et trop de consommation de guidance. Faites attention à vous, prenez soin de votre santé par rapport à ça. D'accord? Parce qu'on peut vite avoir des dépendances sans s'en rendre compte et ça nous enferme et c'est pas le but. D'accord? Donc vous prenez bien ce qui résonne pour vous dans votre vie, vous laissez le reste de côté. Si vous voulez avoir une guidance un peu plus complète, puisqu'on reste sur des guidances générales, vous allez voir votre signe solaire, votre ascendant et votre lunaire et ça vous permet d'avoir un message un peu plus complet, un peu global je dirais, puisque tout ne va pas parler à tout le monde. D'accord? Et puis bien entendu, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Allez, je procède au tirage. Très belle lecture à vous les amis pour votre signe astro. Mes amis Balance, c'est à nous, on y va. Alors, ce qui vous attend sur ce mois d'avril, on va aller voir les messages pour vous. Donc, on va déjà regarder l'énergie dans laquelle vous êtes au moment où vous rentrez dans ce mois d'avril. Dans quel état d'esprit, avec quoi vous avez emporté, on va dire, de ce mois de mars. Nous avons, l'énergie du jugement. J'aime beaucoup le renouveau avec l'archange Jérémiel. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que très certainement pendant ce mois de mars, vous avez eu une révélation, une prise de conscience. Le jugement, c'est peut-être également aussi où on vous a accordé, où vous avez accordé une seconde chance à quelque chose. Dans tous les cas ici, vous avez une période pendant ce mois de mars où vous avez pris du temps pour examiner, pour évaluer les choses. Vous avez eu le temps de parcourir, d'explorer, de réfléchir, de remettre en question, etc. Aujourd'hui, vous êtes fort de cette vérité, de cette conscience et vous allez rentrer, pour moi, sur ce mois d'avril pour mettre en application très certainement ou pour acter une prise de décision suite à ces compréhensions et à cette réévaluation sur quelque chose au mois de mars. Ok, votre état d'esprit du coup pour le mois d'avril, on est en 4 d'eau. Ok, cette évaluation, elle vous a très certainement amené à avoir un esprit beaucoup plus combattant. Mes amis Balance, là je ressens que sur ce mois d'avril, vous allez être combattant. Pourquoi? Alors oui, le 4 d'eau n'exprime pas le fait d'être combattant, mais moi je vous donne le message que j'ai. Le message que j'ai, le 4 d'eau, c'est le 4 de coupe. C'est que il est hors de question pour ce mois d'avril que vous viviez de l'insatisfaction ou de l'ennui, que vous ratiez des occasions ou que vous soyez, tellement préoccupé par quelque chose que vous ne voyez même pas les nouvelles occasions qui se présentent. En gros, ce 4 d'eau, ici en état d'esprit, il nous montre bien ici que c'est hors de question pendant ce mois d'avril que vous ne soyez pas à ce que vous faites pour vous. Je pense que le mois de mars, il vous a vraiment tellement, très certainement pris de l'énergie à réévaluer, à regarder les choses, etc. à juste titre et de la très bonne manière. C'est pas du tout le problème. C'est pas que vous êtes en train de vous dire « Ah ben j'ai perdu mon temps », pas du tout. Mais ça vous a aussi fait comprendre que peut-être en maintenant sur certains points, c'est le fait que vous avez examiné et évalué ça, hein, tout simplement, que vous avez observé ça. Vous avez dit en fait l'insatisfaction et l'ennui me font passer à côté de certaines choses parce que ça me met dans une énergie pas top, parce que j'ai du mal du coup à voir les opportunités et je rate des occasions parce que je me perds peut-être dans des moments
je m'enfonce dans mon insatisfaction, par exemple. Vous voyez? Donc il y a quelque chose que vous avez compris de ça, et pendant ce mois d'avril, c'est hors de question pour vous d'être dans cet état d'esprit. Donc vraiment, l'énergie du 4 d'eau, donc insatisfaction, ennui, passer à côté de certaines situations, vous ouvrez les yeux sur tout ça et vous dites, ok, mon mois d'avril, c'est mort, je ne revis pas ce genre de choses, donc je réajuste. Donc pour moi, il y a un réajustement ici. On arrête de regarder les 3 coupes, vous voyez, qui sont parties, et on regarde ce que l'on a, et on fait avec ce que l'on a pour en profiter et pour créer de la nouveauté également. L'enjeu de ce mois, l'enjeu de ce mois, c'est de rééquilibrer. 6 de denier. Donc ici, c'est déjà de rééquilibrer effectivement. Donc très certainement, soit vous rentrez dans ce mois d'avril, soit vous venez de le faire. Au mois de mars, il y a eu la prise de conscience, pardon, vous ne l'avez pas fait. Au mois de mars, il y a eu la prise de conscience. Au mois d'avril, c'est l'application. Donc clairement, ça, vous avez bien compris dans votre état d'esprit que vous devez aborder les choses différemment. Et ça, c'est ok, on vient de le dire. Et en plus de ça, concrètement dans la matière, vous faites des réajustements. Alors peut-être que pour certains, ça touche aux finances. C'est possible que vous ayez réévalué les choses, que pendant ce mois d'avril, vous allez rééquilibrer les choses, vous allez réajuster des choses, peut-être, également saisir de nouvelles opportunités pour rééquilibrer. Je pense qu'il y avait vraiment un déséquilibre probant que vous avez vu pendant ce mois de mars sur pas mal de sujets dans votre vie. Et là, le mois d'avril, c'est le moment d'appliquer ce que vous avez compris. Vous allez effectivement... vous allez recevoir. Hein. Il y a une idée de recevoir aussi parce que vous faites changer, vous faites bouger les lignes pendant ce mois d'avril. Donc forcément, vous allez recevoir également. Qui dit rééquilibrage, je donne différemment, je reçois différemment, je donne moins à un endroit, donc forcément, je préserve ou je réajuste, je donne à un autre endroit, donc je reçois. Vous voyez, il y a une histoire d'espace, d'équilibre, d'énergie, peu importe la forme. Ok. Pour certains, c'est peut-être au niveau de la carrière où il y a une nouvelle opportunité à saisir et il faut le faire. Il ne faut pas rater cette occasion. Ok. Votre force, votre ressource, les amis balance, que vous maîtrisez. Le 3 de terre, j'adore. Donc effectivement, c'est vraiment l'heure et le mois à la création. Donc vous allez manifester, vous allez faire des choses concrètement et votre force dans tout ça, c'est le fait de pouvoir vous appuyer également sur les autres. Alors c'est pas d'aller prendre l'énergie des autres ou quoi que ce soit, non. C'est le fait de peut-être de déléguer, d'avoir un espèce de travail en équipe qui vous permet justement de co-créer. En fait, il y a cette idée que ici, que ce soit co-créer avec l'univers, co-créer avec ce que vous avez déjà, co-créer avec les énergies, ou bien avec des personnes ou des groupes ou quoi que ce soit. Dans tous les cas, votre pouvoir créatif ici, c'est celui qui va être le plus à même de vous aider. Et c'est ce que vous maîtrisez, c'est votre force, votre don naturel. Vous voyez? Donc n'hésitez pas à aller vers de la créativité parce que c'est ce qui va faire grandir finalement ce rééquilibrage, cet enjeu. Vous voyez? L'enjeu du mois, ce que vous pouvez atteindre en fait, hein, c'est vraiment un rééquilibrage et c'est clairement de créer des choses. Et quand on a besoin de créer des choses, il faut faire de la place. Donc c'est normal qu'il y ait besoin de rééquilibrage. Ok ? Donc vraiment, ça va être très important et je pense que grâce à cette créativité, vous allez en plus avoir encore plus de reconnaissance. Vous allez être reconnu par l'extérieur, par la manifestation, etc. Donc là, c'est le moment où on agit en fait, hein, où les choses vont se mettre en place. Alors oui, il va peut-être y avoir des erreurs, hein, c'est possible, hein, mais c'est pas un problème, tant que vous faites ici. Hein. Ok, le défi, le challenge. Ah, le rêveur. Ah, c'est pas facile. Ok. Falloir faire confiance. En fait, c'est vrai que vous avez eu un gros mois de mars de prise de conscience, etc. On vous a montré des vérités pour que vous compreniez, pour que vous examiniez, pour que vous revoyiez les choses, etc. C'est venu un peu challenger votre ego et aujourd'hui, c'est vrai que le challenge de ce mois, c'est d'oser être fidèle à ses rêves, à ses envies. Même si le constat a été que peut-être vous avez fait des choses pour vos rêves et pour vos envies et que ça n'a pas donné de résultat, aujourd'hui vous avez une nouvelle conscience et on vous dit faites confiance que vos rêves peuvent être atteints, mais qu'il y a un réajustement à faire. On n'est pas en train de vous dire non à vos rêves, on n'est pas en train de vous avoir mis un stop, on vous dit juste qu'il y a eu un résultat, que ce résultat vous plaît plus ou moins, ou en tous les cas il n'est pas à la hauteur de votre satisfaction. Donc aujourd'hui, il faut oser continuer à faire confiance à vos rêves, mais réajuster et faire différemment. Ok ? Le rêveur, c'est le fou. Hein, c'est oser
à faire des actes de foi, oser, vous savez, métaphoriquement bien entendu, dans la carte du fou, ici elle n'est pas indiquée comme ça, mais c'est le fait il ose faire un pas dans le vide et se dire ok j'y vais, je ne sais pas où ça va me mener, je ne sais pas comment, mais en tous les cas j'y vais et je fais confiance. Et c'est là où il y a des occasions inattendues qui se profilent, c'est là où il y a des choses qui se passent parce que on largue les amarres, on se dit ok, je ne sais pas ce qui m'attend, mais je sens que c'est par là et je fais confiance. Vous voyez? C'est le challenge, hein, c'est le défi, c'est pas forcément des plus évidents. Mais ça va le faire, hein, ça va le faire. 2 arcanes majeures importantes quand même, hein. Les compréhensions du mois de mars, de où vous venez, et le challenge hein, quand même. Hein. Donc ça va dépoter les amis. On va aller voir la partie professionnelle. Ah oui. Ah oui quand même, ça ne rigole pas. J'ai l'étoile pour le professionnel, donc une arcane majeure également. Ici l'étoile, c'est le fait de suivre sa bonne étoile, évidemment. C'est l'archange Jophiel si ça vous parle. Pour le rêveur, c'était l'archange Métatron qui était avec vous là. J'ai pris le tarot des anges, hein, donc c'est normal qu'il y ait les archanges dessus. Alors, le message que l'on me donne pour la partie professionnelle, c'est qu'effectivement, il va falloir suivre votre bonne étoile. C'est important et faire confiance. Il y a vraiment cette notion de faire confiance ici. On vous dit au niveau professionnel de vous consacrer vraiment à vos projets et de voir sur le long terme. D'accord ? On vous encourage ici, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, effectivement. D'accord ? Qu'il va falloir y croire. Moi, j'ai cette notion où il va falloir y croire. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a un enjeu, il y a un tournant qui se passe, et on l'a vu avec le message général, il y a un tournant qui se passe, et pour moi, c'est quelque chose qui a été déclenché au mois d'octobre. Alors oui, ça peut être lié à de la jalousie, peu importe. Mais dans tous les cas, pour moi, c'est vraiment... Alors, j'ai dit octobre, je ne sais pas pourquoi j'ai dit octobre. Si octobre est là, mais je ne sais pas pourquoi. Bref, dans tous les cas, c'était à l'automne. Donc, c'est-à-dire que la période de septembre à novembre est venue... vous avez vécu des choses professionnellement. Et pour moi, le résultat d'aujourd'hui est l'aboutissement, je dirais, de ce qui s'est passé à ce moment-là. Et il y a des choses à revoir, il y a des choses à comprendre pour justement réajuster aujourd'hui et poursuivre, mais d'une manière différente. Pourquoi ? Parce qu'ici, on me dit que l'enjeu du mois d'avril va vous amener finalement à quelque chose qui vous ramène à l'automne. J'ai septembre, octobre ici. L'éveilleur éclairé, en plus de l'étoile, nous indique de suivre son intuition, de suivre sa guidance, de suivre ce qui nous porte. Et ici, on vous le dit, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Donc, ce qui vous fait du bien, ce qui crée, là où vous pouvez mettre votre créativité, ce qui vous porte. D'accord ? Et je pense qu'au mois de mars, vous avez vraiment compris ici ce qui ne vous portait plus, ce qui n'était plus bon pour vous dans le rééquilibrage de cette balance et ce qui vous crée de l'insatisfaction et de l'ennui. Et qu'aujourd'hui, c'est hors de question parce que je pense que vous passez à côté d'opportunités à cause de ça. Donc là, il y a vraiment une grosse prise de conscience et ce mois d'avril va vous amener à créer avec l'instant présent, rediriger, restructurer. Il y a beaucoup de ici, hein. Revoir les choses dans votre manière de faire. Parce qu'ici, vous l'avez déjà, si vous voulez, le mois de mars, vous a déjà fait prendre conscience de tout ça. Maintenant, c'est comment je l'applique de manière avec un renouveau. Ok. Vous êtes porté, vous êtes accompagné. Hein. L'étoile, c'est vraiment un accompagnement de la vie. L'étoile peut se former également avec un bon entourage, des bonnes personnes qui vous conseillent bien. Vous voyez ? C'est tout ça. C'est vraiment, vous n'êtes pas seul. Ça vous amène à un level supérieur, hein, parce qu'au mois d'octobre, on vous dit que vous passez à des hautes responsabilités. Donc, il y a encore un step qui se passe. C'est vraiment pour grandir ici. Hein. Ok ? Très bien. On va passer au relationnel sentimental, les amis. Hop. Ok. Alors, au niveau relationnel sentimental, que vous soyez en couple, célibataire, avec une personne dans le cœur, que ce soit relationnellement, amicalement ou familialement, peu importe. Hein, ici, effectivement, on a le 9 d'air.
Donc là, c'est votre mindset qui est mis à mal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire votre mindset? Parce qu'on me le dit, c'est votre état d'esprit. Votre manière de voir les choses qui est mise à mal ici pendant ce mois d'avril, où il y a vraiment quelque chose à revoir. Et c'est ce qui, pour moi, vous cause votre insatisfaction ici et ce sur quoi vous allez travailler le plus pour justement ne plus vivre cet ennui, cette insatisfaction et rater des occasions parce que vous avez une vision qui est assez négative. Quand je dis négatif, c'est pas péjoratif, hein. C'est juste que ici pour moi, les épées, donc le 9 d'air, hein, c'est vraiment, si vous voulez, après c'est le 10 d'épée, donc c'est vraiment, comment dire, le 9 d'épée nous amène vraiment à des grosses prises de tête, quoi, mais des prises de tête importantes. Et ici pour moi, c'est vos démons intérieurs ici. Vous aviez du mal, parce que ce mois d'avril, ça va changer. Hein, c'est vraiment un changement là-dessus. Vous aviez du mal jusqu'à présent. Vous passez votre temps à vous attendre au pire. Il y avait une idée que vous avez peur que vos pires cauchemars se réalisent. Et donc, je ressens quand même une idée où on s'éloigne de la vie. On évite de vivre des choses parce qu'on a peur que ça se produise, en fait, tout simplement. Donc, on se retire complètement de l'envie, de la vie, vous voyez. Ici, pour moi, de toute façon, alors, j'ai plusieurs messages. Pour certaines personnes qui sont en couple, il y a peut-être besoin de prendre un petit peu du recul. Donc, peut-être un petit peu de revenir à un peu plus d'indépendance. Vous voyez, à un moment donné, hein, c'est pas de vous séparer ou quoi, mais c'est de reprendre un petit peu plus sa vie en main. C'est-à-dire que peut-être pour certains, vous êtes trop l'un sur l'autre et vous n'avez peut-être plus suffisamment d'espace pour avoir de la vie perso. Donc par exemple, voir vos amis à part, faire des activités à part, etc. Et il y a peut-être besoin de ça pour redonner un souffle parce qu'ici, on est dans une énergie où peut-être c'est pas tip-top, on s'ennuie, on a de la satisfaction et on reste baigné dedans et nos pensées vont dans ce sens. Vous voyez qu'il y a peut-être besoin de ça pour certains. Pour d'autres ici, j'ai l'impression que c'est vraiment un mindset sur le fait que on pense, notamment pour nos amis célibataires, ou pour nos amis célibataires ou dans de l'amitié, je ressens, où vous pensez que c'est parce que c'est à cause de ce que vous êtes que vous n'obtenez pas ce que vous voulez, ou ce que vous mériteriez de droit. Vous voyez, de droit, c'est-à-dire comme tout le monde, vous avez le droit d'être aimé, d'aimer les autres, d'avoir une relation, etc. Et j'ai l'impression que vous êtes tellement focusé sur le fait que c'est parce que, j'en sais rien moi, vous êtes une personne indépendante, parce que vous avez ces traits de caractère, ou parce que vous faites ceci, ou parce que vous faites cela, que forcément, ça ne se présente pas à vous parce que vous êtes trop ceci ou trop cela. Pareil dans l'amitié. Vous avez l'impression d'être éloigné des autres parce que vous n'êtes pas comme les autres. Il y a quelque chose où pour moi, ça peut être une part de vérité, mais c'est peut-être que finalement, vous ne rencontrez pas les bonnes personnes. Mais amicalement, par exemple, c'est juste que c'est vous qui vous dénigrez vous-même. Je ne pense pas ici que les autres vous voient comme vous voyez les choses, ou comme vous voyez, ou vous mettez le problème. Je pense qu'il y a vraiment un mindset à libérer par rapport à ça, un état d'esprit à libérer pour réellement faire cet acte de foi, se dire ok, j'arrête de penser comme ça, j'arrête de voir les choses comme ça, c'est peut-être pas la réalité et je lâche du lest là-dessus et je me mets en mode, je me concentre sur le fait que je ne veux plus d'insatisfaction, plus d'ennui dans ma vie, que je ne veux plus rater des occasions à cause peut-être d'un voile sur les yeux et je me mets dans la créativité et je fais confiance aux autres, je m'intègre dans des groupes peut-être, etc. Et ce rééquilibrage-là, plus l'acte de foi, qui est quand même un petit challenge, va vous amener vraiment à changer cet état d'esprit qui vous plombe aujourd'hui, hein, qui vous plombe. Ok ? Bon, on va aller voir la vie intérieure, les amis. Spiritualité, développement personnel. Oh, ok, très bien. Alors, le message est très clair. C'est le 8 de bâton. Donc déjà, au niveau développement personnel, spiritualité, guidance, etc., hein, votre vie intérieure, hein, il y a des choses qui se passent très très vite pendant ce mois d'avril. Et c'est des changements très importants parce que ici, ça vous causait du retard. D'accord ? Donc il y a vraiment une évolution importante ici. Ça peut se passer très rapidement, très vite, hein.
et surtout simultanément. Il y a pas mal de choses, il y a des événements qui se précipitent qui vont venir vraiment vous amener les éléments débloquants, enfin vous amener, ça va se faire en fait si vous voulez, hein. Évidemment parce que vous êtes réceptif, parce que vous avez aussi envie de changer, hein. Le challenge il est quand même là, hein, avec le rêveur, cet acte de foi ici, ça va permettre en fait de vous dire ok, je change mon mindset avec ce 4 dos là, je change mon mindset, etc. Donc je suis prêt ou prête à ouvrir et à guérir, à nettoyer, à libérer, à transmuter certaines choses qui sont bloquantes. Et là, vous inquiétez pas, à partir du moment où vous êtes ok avec cet état d'esprit, bah là l'univers s'en donne à cœur joie et vous met les éléments débloquants en fait, pour que les retards prennent fin. Parce qu'effectivement, c'est un blocage interne, hein, on le voit bien. Et ici, avec la trahison, c'est clairement un autosabotage. Soit vous vivez effectivement régulièrement des trahisons où vous avez le sentiment d'être trahi par la vie ou par l'extérieur, mais dans tous les cas, c'est parce que aussi vous vous faites de l'autosabotage. Et l'autosabotage ici, il est lié au fait que vous ne vous sentez pas forcément en sécurité avec vous-même. Ça, c'est la sécurité intérieure, l'assise, mais c'est surtout que vous vous auto-bloquez en faisant des actes qui sont au contraire de votre évolution. Vous voyez, vous n'osez pas prendre des directions, ou alors vous prenez des directions mais qui ne sont pas bonnes. Là, on a réellement un auto-sabotage qui se lève pendant ce mois d'avril. Vous pouvez vous aider des cristaux, d'accord, si ça vous parle, des pierres, pour vous aider à travailler ce chakra racine peut-être et travailler sur l'auto-sabotage. Ça va vous aider parce que ça va quand même dépoter avec un 8 de bâton. Ça, l'univers, les énergies vont être très fortes, hein, mais c'est pour de bon, enfin c'est pour du bon quoi. Ok, très bien. Comment vous terminez ce mois d'avril, les amis? Reine de feu, j'adore que vous soyez un homme ou une femme, peu importe ici. Waouh, vous allez vraiment c'est un mois de réalignement, les amis Balance, un mois de réajustement, mais qui va vous amener justement à être dans vos bonnes énergies ici. Pourquoi? Parce que en fait, vous allez finir avec vraiment une très bonne confiance en vous. Très bonne estime de vous aussi, hein. Vous allez redorer ça en fait, hein, d'accord? Et ce qui va être très intéressant, c'est à travers la créativité, à travers votre ressource que vous allez utiliser ici, ça va vous permettre de déployer vos ailes, de déployer vos énergies, de reprendre en fait une place. Pour moi, vous reprenez une place. Et la reine de feu, homme ou femme, peu importe, hein, elle est très charismatique, elle est très dans ses énergies, très courageuse, évidemment, confiante. Il y a une intelligence vraiment assez rapide, foudroyante, parce qu'on a confiance en soi. Donc, on fait confiance à notre guidance, on fait confiance à notre mental, on se fait confiance parce qu'il y a une belle assise, en fait, hein. On se sent tout feu, tout flamme, mais en même temps très aligné, très ancré, vous voyez. Ça va vraiment vous permettre d'affirmer qui vous êtes. Il y a une affirmation de soi ici parce que vous vous retrouvez. Hein. Vous vous retrouvez ici. Hein. Magnifique. Hein. Très très beau mois d'avril, mes amis Balance. Hein. J'adore. Hein. Compréhension mois de mars, application mois d'avril. Magnifique. Allez, vous me dites en commentaire comment ça résonne pour vous, ce que vous en pensez les amis. Et puis n'hésitez pas, hein, pendant le cours du mois d'avril, si vous revenez dessus, à venir me dire comment ça se passe dans votre vie les amis. Et puis on va passer à la suite, je vais procéder au tirage des messages semaine par semaine avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. C'est parti. C'est parti mes amis Balance, on y va. Première semaine d'avril, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a des échanges, il y a de la chance, de la rencontre, ok, très bien. Alors, le message, c'est que effectivement, va y avoir des correspondances. Alors que ce soit mail, téléphone, peu importe comment, hein, il y a des échanges, il y a des correspondances ici, ça va être très chanceux. Ici, ces échanges, ces correspondances vont vous amener à faire des rencontres. Il va falloir faire des choix. Et des choix, c'est-à-dire que à des moments donnés, face très certainement à de la nouveauté ou à des choses peut-être plus intéressantes à l'heure actuelle dans votre vie, il va falloir peut-être choisir et du coup, par conséquent, tourner le dos à certaines choses. Attention, ici, moi je ressens que ce n'est pas des choses auxquelles vous allez tourner le dos pendant ad vitam aeternam ou c'est d'une manière ou d'une autre définitive. C'est plus que jusqu'à l'été, en tous les cas, vous allez vous tourner plus vers des rencontres et des choses chanceuses qui correspondent à vos énergies du moment, donc pendant ce mois d'avril et peut-être jusqu'au mois de juin.
Vous voyez, imaginons, j'en sais rien moi, je vous donne un exemple, vous faisiez peut-être partie d'un, j'en sais rien, d'un cercle, d'une activité, etc. Et puis là, vous avez des échanges pour, on vous propose de faire une autre activité ou quelque chose d'autre. Et là, vous vous dites, ok, je fais un choix et pendant les mois prochains, en fait, je me sens plus appelée à aller vers ces nouvelles rencontres, à aller vers ce nouveau cercle, cette nouvelle activité. Et ça porte jusqu'à cet été. Mais ce n'est pas pour autant que l'autre activité, vous lui tournez le dos définitivement. Vous pouvez y revenir à l'été. Vous voyez ? Il y a cette idée-là. Donc clairement ici, favorisez les échanges, les correspondances, parce que c'est là où votre échange se déploie pendant cette première semaine et surtout ça vous crée de la rencontre. Ok ? Très bien. Deuxième semaine d'avril, nous avons une séparation. Ok, d'accord, très bien. Alors, il y a une séparation avec... Ça peut être avec quelqu'un, avec une situation, avec une croyance, avec vous-même. C'est possible que vous vous sépariez d'une part de vous-même ici, d'une manière de penser, de croyance, manière de voir les choses, etc. Peu importe. Cette séparation, elle est salutaire, vous en avez besoin. Vous en avez besoin, c'est clairement quelque chose qui est lié à votre passé. Ici, qui n'a plus lieu d'être et ici vous vous en rendez compte parce que ça ne correspond plus avec ce qui vibre avec votre cœur, avec l'amour inconditionnel que vous avez envie de vivre avec vous-même peut-être ou avec cette situation. Dans tous les cas ici, c'est un acte d'amour que vous vous faites envers vous-même d'acter ou d'être ok finalement avec cette séparation. Si elle vient de l'extérieur, essayez de voir ce qu'elle finalement réellement, même si ça ne vous convient pas ou sur le coup vous n'êtes pas très content ou ça vous fait un changement de vie, vous voyez, un changement important, regardez finalement honnêtement, essayez de prendre ce recul avec l'émotionnel pour voir finalement si c'est pas quelque chose de salutaire pour vous, de bon, vous voyez, parce que je pense que c'est le cas en fait. Ok. Et si c'est vous qui le ressentez ici, actez cette séparation. N'en ayez pas peur parce qu'elle est, oui, elle peut paraître égoïste, mais elle est salutaire parce qu'aujourd'hui, ça ne vibre plus avec ce que vous êtes. Vous voyez ? Il y a un passé ici qui reste derrière. Quelque chose qui doit rester au passé, d'une manière ou d'une autre. Ok ? 3e semaine d'avril, l'examen. Il y a un test de la vie, les amis. Il y a un test de la vie. L'examen, c'est le test. C'est-à-dire que, alors pour certains, vous passez peut-être un examen, tout simplement. Mais sinon, de manière générale, c'est le fait que, en gros, l'univers vous repropose une situation. Alors vous savez bien que c'est nous qui l'attirons parce que, comme toujours, quelque chose qu'on n'a pas réellement compris ou acté ou fait encore, on nous le représente pour que l'on puisse agir, faire différemment pour passer un cap, pour passer un step, avoir une prise de conscience et acter quelque chose de différent. Ok ? Ici, ce test, il vient vraiment mettre à mal votre alignement et vous demande toute votre maturité. C'est quelque chose qui vient parler à votre ombre, d'accord ? C'est une situation ici qui vient clairement, j'en sais rien, si vous êtes quelqu'un de très impulsif, de très colérique par exemple, où vous avez une colère décuplée à des moments donnés, c'est une situation qui peut venir réveiller ça. Et là, ça va vous demander effectivement de rester dans votre alignement, de rester dans votre paix intérieure et de faire preuve de sagesse et de maturité face à la situation. C'est comme ça que finalement vous allez une bonne fois pour toutes, parce que quand l'examen arrive, c'est que vous êtes quasi sur la fin. C'est-à-dire que il ne vous demande que cette expérience pour pouvoir la vivre différemment et une bonne fois pour toutes la laisser derrière vous et qu'elle ne se reproduira pas. Parce que vous avez atteint le niveau de réponse énergétique, de maturité et de sagesse que vous aviez besoin d'atteindre pour acter et pour pérenniser finalement ce comportement ou mettre derrière cette part d'ombre qui prenait le dessus pour être toujours dans la lumière. Vous voyez ? Alors, en fait, si vous voulez, ce n'est pas que vous n'avez plus à être en colère. Si par exemple, mon exemple, c'est pas du tout que vous n'avez plus à ressentir de la colère, c'est pas du tout la même chose. Mais peut-être qu'auparavant, la colère pouvait vous amener à faire des choses qu'après vous regrettiez et qui vous étaient en plus préjudiciables. Et aujourd'hui, vous avez l'occasion peut-être d'agir, effectivement d'exprimer votre colère, mais de manière plus alignée, de manière plus sage et plus mature, et qui aujourd'hui fera
répondra à un mécontentement, vous aurez une réponse différente, des actes différents que vous emporterez avec vous comme une expérience finalement entre guillemets positive pour vous et qui vous emmènera avec ni ressentiment ni préjudice pour vous, mais au contraire cette expérience qui est derrière moi. Vous voyez? Pas facile, mais ça va le faire. Ok, parce que vous avez les capacités. Hein. L'alignement plus la maturité, c'est bon, quoi. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Vous allez y arriver. Juste, faut en avoir conscience sur le moment. Et c'est pour ça que vous avez les messages. 4e semaine? Alors, ok. Ok. Alors, 4e semaine, vous pouvez vraiment faire tourner la roue. Ici, on a la notion de finance également. Il y a quelque chose que vous allez faire qui peut vraiment tourner en votre faveur. Ça vous demande un effort important et j'ai l'impression que c'est cet effort qui bloque un petit peu parce que cet effort, en fait, c'est comme si vous étiez un petit peu face à la situation de cette 4e semaine, un petit peu fatigué et vous dites il faut encore que je fournisse un effort et peut-être que ça ne va pas donner de résultat. Peut-être que ça va pas le faire, j'ai déjà été dans cette configuration et j'en peux plus en fait, je suis fatiguée et je suis triste en plus des résultats à chaque fois qui me sont proposés. Donc en fait c'est une tristesse à force d'expérience qui vous amène à vous poser la question est-ce que je fais l'effort ou pas parce que ça devient un peu du surhumain. Et pourtant on vous dit que si vous faites cet effort, il y a quelque chose qui, la roue tourne et il y a une ressource qui est là. Donc ça veut dire un résultat qui est là pour vous positif. Mais ça vous demande de le faire différemment. Et c'est ça en fait que vous n'arrivez peut-être pas à voir sur cette 4e semaine, c'est le fait de faire tourner la roue différemment. On a le côté alors artistique pour certains, mais c'est surtout le côté atypique. C'est de faire vraiment différemment et surtout beaucoup plus à votre image. Parce qu'ici, en fait, je ressens que la tristesse et le fait de fournir des efforts et de ne pas avoir forcément de résultats escomptés, c'est parce que vous suivez une méthode, vous suivez une manière classique de faire cet effort qui est censé avoir... C'est comme en maths, quoi, hein, une équation qui est censée donner un résultat et pas un autre, et vous obtenez pas ce résultat. Et on vous dit ici que cette fois-ci, on vous demande pas, on vous dit en tous les cas de faire différemment. Et différemment, c'est de suivre vous, votre côté atypique, votre manière différente de voir le monde et de faire les choses. Et c'est ça qui va être payant. Ok. 5e semaine, les amis. Eh ben, on y est. Le changement. On adore. Très bien. Alors, 5e semaine, on effectue un changement important qui va avoir quand même un impact hein, sur des mois parce qu'ici, on a les 4 saisons. Donc, c'est vraiment un changement. Alors, c'est progressif. Hein, c'est-à-dire que c'est le point de départ du changement. Donc, c'est progressif et après, ça va évoluer. C'est pas un changement et puis... si vous voulez, ça se voit sur plusieurs mois. C'est un changement qui va se faire progressivement par étapes. Okay. Ça peut être par rapport à un homme, par rapport au genre masculin, c'est possible. Mais également, c'est dans votre manière d'agir, dans votre manière de faire les choses, d'agir dans les situations qui va avoir un point de départ de changement. Pourquoi? Parce que vous avez une prise de conscience sur cette 5e semaine. Une prise de conscience importante qui vous amène pas à pas à ces premiers steps de changement et qui va amener toutes les étapes suivantes à partir de ce point de prise de conscience. D'accord? J'ai le sentiment ici, en tous les cas c'est le message que je reçois, que c'est quelque chose de vous à vous et que c'est pas quelque chose que vous allez parler facilement ou que vous allez exprimer. Vous allez plutôt le vivre et le faire en fait finalement, plutôt que d'en parler. Bon ou mauvais, je ne sais pas. En tous les cas, j'ai pas de message dans ce sens. C'est comme ça, en tous les cas, que je vois comment vous le vivez, en tous les cas. Ok? Bon, très bien. Allez, on passe à la suite. Les amis Balance, avez-vous une question, une interrogation, un sujet qui vous taraude? Si c'est le cas, je vous invite à formuler votre question ou à penser fort à votre sujet. Et on va aller voir ce que les anges ont à vous dire comme message par rapport à ça. Nous avons occasion favorable dans un an.
pas la bonne carte. Oh, attendez, je vais la prendre quand même. La sagesse. Ah, j'aime beaucoup. Ok. Je vais la prendre quand même, il y a une raison à ça. Et la situation va s'améliorer. Ok, très bien. Alors, effectivement, par rapport à votre sujet ici, on vous dit que vous allez avoir une occasion favorable ou plusieurs, mais je ressens quand même une occasion favorable. J'ai l'impression que par rapport à ce sujet, vous avez un petit peu baissé les bras. Et ici, on vous dit que non. On vous dit que là, va y avoir une occasion favorable. Cette occasion, elle n'est pas anodine parce qu'elle est vraiment en lien avec un futur long terme, d'accord? On vous dit dans un an, donc c'est pas que vous allez avoir le résultat dans un an, mais c'est que cette occasion favorable va avoir un point important qui va avoir une portée pendant un an et sur lequel vous allez pouvoir revenir en arrière et vous rendre compte dans un an, vous dire « Ah mais l'élément déclencheur, c'était cette occasion, c'était ça qui m'a amené tout ça ». Il va falloir faire preuve de sagesse ici. Et ici, vous voyez, sur cette carte, ça dit bien que je transforme mes obstacles en ressources pour un futur plus sage et plus heureux. Donc, il y a une notion quand même d'inconfort à l'heure actuelle qu'il faut voir effectivement comme des choses qui ne sont pas non plus toujours durables, mais qu'on sait que c'est des périodes en fait, hein, d'accord? Et c'est bien ce que ça vous dit ici avec la situation va s'améliorer, c'est que ce n'est qu'une période, d'accord? Ok, on va aller voir les petits messages pour ce mois d'avril, pour nos amis Balance. Le petit message de l'oracle de la présence angélique. Et il est là. Eh bien, la Balance, est-ce qu'on pouvait faire mieux? Aujourd'hui, je choisis l'équilibre dans chaque action, pensée, parole et émotion. J'accueille le calme, la joie et le sentiment de liberté avant tout. Je me rappelle que je suis un être de conscience qui expérimente l'oubli. Je prends conscience de la dualité de l'ombre et du mensonge et je vis ma vie dans la clarté et l'harmonie du divin. On va aller voir les petits conseils des sœurs de lumière pour nos amis Balance pour ce mois d'avril. Hop. Alors, nous avons trahison et méfiance. Ne soyez plus paralysés par la peur. Déposez ce qui vous fait souffrir et sortez de cette épreuve grandie. À l'avenir, soyez plus attentive ou attentif en accordant votre confiance. Et mise en garde et prévoyance. La prudence est la meilleure protection. Utilisez votre clairvoyance pour vous protéger. On termine avec votre prière pour ce mois d'avril, les amis Balance. Et bien là voilà, à faire le matin ou le soir. L'essentiel c'est de la faire plusieurs jours d'affilée. Et bien moi je vous recommande de la faire pour tout le mois. Pour rencontrer l'amour, mes guides spirituels, je demande humblement à vivre l'amour véritable, le grand amour qui va faire chavirer mon cœur, tout mon être et me plonger dans un grand bonheur durable. Aidez-moi à rencontrer la personne qui m'est destinée, qui me convient et à qui je corresponds en tout point. Nos âmes vibreront à l'unisson et ce sera une belle et réelle évidence, gratitude. Affirmation, je vibre le grand amour et j'attire à moi la personne qui me convient et me comble. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a parlé les amis, que ça a résonné pour vous dans votre vie et surtout que ça vous aidera à créer votre réalité sur ce mois d'avril. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, bien entendu. Et puis, je vous remercie infiniment pour votre fidélité, pour le commentaire d'avance que vous allez faire, même si c'est un petit coucou, un petit merci, un petit emoji ou un grand merci comme certains me disent. Si vous n'avez pas envie de raconter comment ça résonne pour vous dans votre vie en commentaire, ce que je peux tout à fait comprendre, juste un petit coucou, un petit merci, ça fait plaisir, un petit emoji. Voilà les amis, si cette vidéo, vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un, évidemment, transmettez-lui. N'hésitez pas à partager. Tous ceux qui mettent un petit pouce en l'air aussi, n'oubliez pas, ça aide énormément à mettre un petit pouce. Et puis les amis, bien sûr, évidemment, tous ceux qui partagent sur les réseaux sociaux, merci du fond du cœur. Il y en a qui le font tous les mois. Je vous remercie, ça fait connaître mon travail, ça fait partager. Donc vraiment, merci infiniment, merci du fond du cœur. Et puis on se retrouve pendant ce mois d'avril pour les guidances pour les lunes. On se retrouve également, je vais essayer de faire des tirages à choix ce mois-ci. J'ai pas réussi pour le mois de mars, donc je vais essayer pour le mois d'avril de vous proposer des tirages à choix. En tous les cas, j'ai bien noté toutes vos questions, tous les sujets que vous souhaitiez. Donc voilà. Et puis on se retrouve en guidance privée si vous le souhaitez. Vous avez tout dans le descriptif de la vidéo. Pour l'été
astro et puis les thés chakras pour prendre soin de vos énergies, vous avez le lien pour la boutique. Et voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, évidemment. Et puis, je vous souhaite un merveilleux, merveilleux mois d'avril. Prenez grand soin de vous les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.